Yuca de Samboca, samorenguesa, para ir a San... Bueno, Ali Tandian es profesor de Sociología de la Universidad Gaston Berger de Senegal. Es doctor en Sociología por esta universidad y por la Universidad de Toulouse II de Francia. Y a la vez es coordinador de estudios e investigación sobre migraciones y miembro asociado en el Centro de Antropología de Toulouse. Es colaborador científico de la Universidad de Lieja, en Bélgica, y asimismo ha sido miembro del Foro Transatlántico sobre Migración e Intervención y dirige el Instituto de Estudios sobre las Migraciones en Senegal. Esto no penséis que solo atiende a las migraciones que se producen desde Senegal a Europa, sino que ha hecho una investigación muy interesante sobre los senegaleses que están migrando desde Centroamérica hacia Estados Unidos por México. Y anoche, bueno, esto es una cosa casi desconocida, pero es muy importante tenerlo en cuenta y nos puede hablar sobre todo ello. Ali, muchas gracias por venir, porque hayas aceptado a pesar de la premura de tiempo, que es algo que siempre pasa en estas jornadas, y tienes la palabra cuando quieras. Y antes de empezar, je veux insister sur 5 points. Quiero insistir en 5 puntos. Pourquoi il est difficile de trouver des réponses aux migrations irrégulières? ¿Por qué es tan difícil encontrar una explicación al problema de la inmigración? Parce que les pays de départ et les zones d'arrivée ou de transit n'ont pas la même compréhension de la migration. Porque los países por los que la migración está en tránsito no tienen la misma visión de la migración. Alors, quand on parle de la migration en Europe, on la définit comme étant un phénomène. Est-ce un phénomène? Cuando se ha hablado de la migración en Europa se habla como un fenómeno. Alors que dans la perception et la construction du sexe social en Afrique, la migration est un fait social. Pero hablando sociológicamente, la inmigración es un hecho social. Deuxième point, il est difficile de trouver des réponses parce que en voulant trouver une analyse fine, on n'a pas un discours assez détaillé, on a plutôt un discours polarisé. Es muy difícil encontrar una respuesta porque siempre se tiende a tener un discurso polarizado. Alors le troisième point, c'est que quand on parle des candidats à la migration, on met le point sur des causes matérielles, le manque de travail, le manque d'argent, alors que ce n'est pas que ça. El tercer punto se centra en el sentido de que siempre se achaca la inmigración a causas materiales, falta de dinero, pobreza. Mais le quatrième point que nous vivons, et je suis un des défenseurs, c'est qu'on est resté sur la gestion de la migration, alors qu'on devrait aller vers la gouvernance de la migration. Je vais m'expliquer dans mon texte. Entonces, antes de hablar de la inmigración, deberíamos de centrarnos sobre el gobierno de la inmigración. Ahora voy a explicar este punto. Alors, ces 5 points nous laissent penser que les réponses qui sont assez souvent proposées sont des réponses biaisées. Et ce ne sont pas des réponses biaisées qui vont nous aider à pouvoir changer les choses. Alors, on peut évoquer la structure européenne qui se mobilise le plus pour apporter des réponses à la migration irrégulière. C'est le Frontex. Que entonces realmente Europa se debería de movilizar más para encontrar una respuesta a la inmigración. Bueno, Frontex a utilisé, ou bien on a donné mandat à Frontex qui a utilisé 845 millions d'euros en 14 ans. 145. Qui Frontex? Frontex, 845 millions d'euros. Et si on fait le calcul, Frontex a utilisé 46 millions d'euros par an
depuis sa création. Que Frontex ha utilizado, si se hacen cuentas, 46 millones de euros desde su creación. Alors, depuis les Cayucos qui sont arrivés en 2006 et 2023, qu'est-ce qui a changé réellement? ¿Qué ha cambiado entre 2006 y 2023? Alors, hier, une pirogue est arrivée avec 213 personnes en Espagne. Que ayer se declaró en Senegal que llegó una patera con 213 personas a España. Oui. Alors, pour comprendre pourquoi ces migrations continuent à se développer, surtout les migrations irrégulières, il faut revenir à la construction des États en Afrique, et surtout des États de l'Afrique de l'Ouest. Entonces, para entender por qué sigue ocurriendo esto, habría que ver qué es lo que ha pasado con en África. Sí. Vous savez, la construction des États en Afrique, elle s'est faite en 1883 avec la conférence de Berlin. Et la conférence de Berlin a divisé les États de manière verticale. Et malheureusement, les populations occupent les espaces de manière horizontale. Alors, il y a une contradiction. On a construit des États de manière verticale, alors que les populations occupent les espaces de manière horizontale. A partir de la conferencia de Berlín se han configurado los estados de forma vertical, mientras que la población se establece de manera horizontal. Alors, la personne qui est détenue Peul, Soninké, Mandé, qui quitte le Sénégal pour rejoindre le Mali, il est sur une voie normale. Ce serait difficile de lui faire comprendre qu'il est en train de traverser des frontières. Alors, pourquoi c'est difficile? Parce que l'établissement des frontières en Afrique, et surtout en Afrique de l'Ouest, c'est très difficile de le comprendre. Entre le Sénégal et le Mali, c'est un petit tableau qui est à côté, qui laisse penser que vous passez d'un pays à un autre. C'est le cas en Guinée-Bissau, c'est le cas en Gambie, c'est le cas au Burkina Faso. Et cette difficulté n'est pas assez souvent prise en compte par nos politiques. Entonces son los mismos políticos los que facilitan ese tipo de migraciones, que ocurren no solo en Senegal, sino también en Mali, también en Guinea-Bissau. Alors, c'est difficile et cela se reproduit dans l'établissement des politiques publiques également. Et deuxième point qu'il faut souligner, c'est que aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, on a une grande région qui s'appelle le Luptako Gourma. C'est une région qui réunit à la fois le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Mais que veut dire Liptako Gourma? Elle s'appelle comment? Liptako Gourma. Optako? Liptako. Eptako. Sí, Gourma. Es una región que le llaman Eptako, que agrupa a Burkina Faso, Mali y Senegal. Non, Burkina Faso, Mali et Niger. Y Níger. Alors, c'est cette zone aujourd'hui où on a le plus de personnes qui se mobilisent pour migrer en Afrique. Entonces ahí hay muchas personas que se movilizan para emigrar. Alors, le deuxième point qu'il faut souligner, c'est que dans cette partie, il y a ce qu'on appelle la transhumance frontalière, avec un impact sur le quotidien des populations, mais qui est rendu difficile par le changement climatique. Entonces, una gran parte de la población, algo que se llama transhumancia política. La transhumance en termes de mobilité, de déplacement des populations. Desplazamiento entre diferentes provincias según dentro de la misma zona de África. Oui. Debido a las condiciones climáticas. Si. Et la deuxième crise que l'on peut trouver après le changement climatique, c'est la crise sanitaire, et le Covid nous a montré les limites des politiques en Afrique. Y además, seguido por el tema del COVID, por el problema del COVID y por el problema climático. Et qu'est-ce qu'on a pu voir? Que des populations sont obligées de quitter le centre de l'Afrique pour rejoindre les côtes, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Entonces hay una gran parte de la población que ha tenido que dejar la parte central de África para desplazarse hacia las costas. Espérant un jour rejoindre l'Europe. Esperando un día emigrar a Europa.
L'autre élément qu'il faut évoquer, c'est l'externalisation des frontières qui n'a pas rendu facile les choses. Au Niger, il y a une loi qui s'appelle 036-2015 qui a été mise en place avec l'appui malheureusement de l'Union européenne, qui ne facilite pas les déplacements des populations en Afrique. Entonces hay una ley que no me he enterado bien de cómo bueno, tiene un número en Níger que no facilita precisamente que la población se desplace. En Afrique de l'Ouest, il y a ce qu'on appelle la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui donne la possibilité aux populations de circuler d'un pays à un autre membre. Le Sénégalais, il peut aller jusqu'au Niger avec uniquement sa carte d'identité. C'est comme avec l'Union européenne. Mais avec cette politique d'externalisation des frontières, toute personne qui circule dans ces espaces est identifiée comme un potentiel candidat à la migration irrégulière. Entonces hay una, como él lo compara con nuestra comunidad económica europea, pero dentro de África, que facilita que ellos se muevan entre sus fronteras, pero que al mismo tiempo les dificulta el que se puedan salir de esa frontera, la externalización. Alors, cela pose un problème parce que finalement, ce sont des politiques européennes qui dénaturent les frontières et les États au niveau de l'Afrique. Je vais vous expliquer comment cela a un impact sur les migrations irrégulières aujourd'hui. Alors, toujours après le changement climatique, on est arrivé à des États qui connaissent une crise alimentaire et une crise nutritionnelle. C'est-à-dire que les gens ne mangent pas assez, mais ce qu'ils mangent est pauvre. Entonces, a partir del cambio climático ha habido una crisis de alimentos. Et cette crise nutritionnelle, una crisis nutricional, et les populations sont obligées de partir loin de chez eux pour s'alimenter. Y entonces la gente ha estado obligada a irse de su tierra para poder alimentarse. Alors, on assiste à des destinations lointaines. Asistimos a destinos lejanos. À une multiplication des lieux d'implantation. A una multiplicación de sus lugares de implantación. Et cela se rajoute à ce que je disais tantôt, la migration comme un fait social. Da lugar a lo que se llama la inmigración como un hecho social. Parce que le voyage en Afrique, il est associé comme un acte positif, car il est censé forger la personnalité. Entonces la migración está vista como un acto social porque sirve para forjar la personalidad. Alors, on peut donner des exemples de proverbes en Afrique qui disent que si l'on doit migrer, rester est un péché. Si se debe emigrar, quedarse se convierte en un pecado. Il y a un autre proverbe qui dit que les Fulbe, qui est dit, savent où ils sont nés, mais ils ne savent pas où ils seront enterrés. Los Fulbe saben dónde nacen, pero no saben dónde los enterrarán. Mais qui sont les Fulbe? Les Fulbe, c'est un groupe ethnique. Un grupo de una etnia africana. Ou encore un autre proverbe qui dit que si tu as un fils, laisse-le partir. Un jour, il reviendra, soit avec de l'argent, soit avec le savoir, ou bien avec les deux. Si tienes un hijo, deja que se vaya. Un día volverá, o con dinero, o con el saber, o bien con las dos cosas. Ou encore, on peut en citer plusieurs. Pour finir, on donne juste deux proverbes. Celui qui ne voyage pas ne sait pas l'endroit idéal où il faut vivre. El que no viaja nunca conocerá dónde podrá vivir mejor. Ou encore, celui qui rentre d'un voyage et devient vilain n'était pas beau dans le pays où il résidait. El que vuelve de un viaje y se vuelve malvado, no era bueno en el país donde residía. Alors, quand les populations sont nées dans des environnements où tous les jours ils entendent des proverbes
des chansons qui font l'apologie de la migration, qui contribuent à la construction sociale de la personne, ce serait difficile de les demander de rester. Entonces, cuando una persona está oyendo constantemente refranes y canciones que hablan de que se les meten en los foros de lo que consiste la inmigración, es muy difícil que los convenzas para que se queden. Alors, lorsque le changement climatique a eu des impacts et que les crises sécuritaires se développent, il y a ce qu'on appelle un nouveau way of life, une manière de vivre qui s'est développée depuis 2000 en Afrique. Entonces, desde el año 2000 se ha desarrollado un nuevo way of life, forma de vivir, que se caracteriza por eso, por esa ganas de emigrar. Et cette nouvelle philosophie de vivre a poussé les populations à prendre deux décisions. La première décision, qui est même devenue une chanson, c'est aller à Barcelone ou mourir dans la mer. Entonces, desde los años 2000, las emigraciones de los senegaleses están caracterizadas por dos puntos. Uno, ir a Barcelona o morir en el mar. C'est ce qu'on appelle Barça ou Barsac. Es lo que se llama Barça o Barça. Ou encore, une nouvelle option de vie, c'est affronter le désert pour rejoindre l'Europe. Y otro punto de vista, o sea, otro deseo de ellos es afrontar el desierto para poder llegar a Europa. Comment affronter le désert? Lorsque au Niger, une loi a été créée pour interdire aux populations africaines de circuler dans leur continent. De circuler dans leur continent en Afrique. Entonces ha salido una ley en Níger que le impide a la gente que se pueda mover en ese territorio. Et comment apporter des réponses lorsque des recherches à l'université, au niveau des think tanks, se limitent au départ irrégulier, au transfert d'argent, à la place des femmes, à la gestion de la migration. Entonces las investigaciones y los estudios se enfocan en las salidas irregulares, los envíos de dinero y en una menor medida en el transnacionalismo político, cultural o religioso. Y también en el lugar que ocupan las mujeres y la situación de las familias y la gestión de la inmigración. Les recherches n'apportent pas de réponse avec des données statistiques. Y entonces no se centran tanto estos estudios en la ausencia de datos estadísticos. Les recherches ne nous aident pas à comprendre la gouvernance des migrations. Les recherches ne nous aident pas à connaître les causes immatérielles de la migration et les causes profondes. Entonces, realmente esas investigaciones no nos dan respuestas sobre las causas profundas de la migración. Aujourd'hui, la difficulté, entre autres, que ces populations sont confrontées, c'est de vouloir passer par des voies normales, mais qui n'ont pas cette possibilité de passer par cette voie normale. Pourquoi? Parce que la voie normale, c'est l'obtention d'un visa au niveau des ambassades, France, Espagne, etc. Mais une demande de visa pourrait te prendre au minimum 1 à 2 ans pour venir faire des études, pour venir pour des soins sanitaires, pour rejoindre un mari, une femme ou bien des enfants. Entonces, uno de sus mayores problemas son la obtención de un visado. A veces tardan hasta 1 o 2 años para obtener un visado de estudio. Alors, les gens se disent que si c'est difficile de passer par une voie normale, la seule option qui se présente, c'est de passer par une voie irrégulière. Entonces, como afrontar esa emigración por una vía normal les resulta imposible, lo tienen que hacer a través de una vía irregular. Dans un contexte où des gens se disent, des gens en parlent, que la migration est la seule porte qui permet aux populations de s'en sortir et de subvenir à leurs besoins. Y entonces la migración es la única puerta que permite a la población salir y conseguir sus necesidades, sus deseos. Il est vrai que
quand on voit des pirogues arriver, on ne voit que des enfants et des jeunes. Et récemment, on a vu des femmes et des tout petits enfants. Mais il faut reconnaître qu'il y a toute une entreprise derrière qui fonctionne pour faciliter ces départs vers l'Europe. Entonces, cuando llega una patera, vemos que hay muchas mujeres, muchos niños, muchos jóvenes, pero no vemos la empresa que hay detrás que facilita esa migración. Parce que la migration, ce n'est pas l'affaire de la personne qui voyage seule, mais c'est un fait qui mobilise toute une communauté ou à moindre mesure une famille. Entonces, lo que tenemos que ver no es esa persona, esa mujer que va en la patera, sino toda la población que esa mujer ha movilizado para poderse subir en la patera. C'est ce qui explique aujourd'hui le fait qu'on a des candidats à la migration qui sont très jeunes. Hay candidatos a la inmigración que son muy jóvenes. On a une présence de plus en plus importante de filles et de femmes sur les routes migratoires. Hay cada vez una mayor presencia de mujeres y de muchachas en las pateras, en las inmigraciones. On a des candidats à la migration qui disposent de capitaux scolaires et professionnels et qui sont originaires plus des espaces urbains que dans les villages. Y también una gran parte de personas que tienen estudios y que además vienen de zonas urbanas. On a également des diversités de sources de financement. Y también hay una diferencia de fuentes de financiación. Il y a 2 ans au Sénégal, Hace 2 años en Senegal, un jeune de 14 ans est décédé dans une pirogue. una chica de 22 años se subió en una patera. C'est son père qui a financé son voyage. Y es su padre el que financió su viaje. Il avait payé 400 € Había pagado 400 euros parce qu'il voulait donner sa chance à l'enfant pour qu'il devienne comme Messi. porque él quería darle esa oportunidad a su hija. Alors, quand l'enfant est décédé, son père a été jugé et mis à la prison. Entonces, cuando la chica murió, su padre fue metido en la cárcel. Et pour la première fois au Sénégal, des gens se sont mobilisés, ils ont organisé une marche pour dire que non, il ne faut pas criminaliser le fait. Entonces, por primera vez hubo una manifestación en Senegal diciendo que no había que criminalizar ese hecho. Combien y a-t-il de personnes, et surtout d'enfants, qui meurent sur les routes migratoires? Hay muchas personas y sobre todo muchos niños que mueren en las rutas migratorias Et la seule chose qui leur reste en guise d'honneur, c'est un numéro. y la única cosa que se dice de ellos es un número. Ce matin, nous avons suivi avec beaucoup d'émotion la présentation de Anna. Esta mañana hemos visto con mucha emoción la presentación de Ana. Je pense que c'est une ressource à discuter, à partager dans les zones de départ également, pour essayer d'arriver à trouver des réponses. Entonces es algo que hay que compartir para llegar a encontrar una respuesta. Quand les syndicats sont dans l'échec, quand les associations sont dans l'échec, quand les politiques sont dans l'échec pour apporter des réponses à la migration irrégulière, les populations locales se mobilisent. Cuando tanto las asociaciones como los políticos, como todos, van cayendo en el fracaso, es la población la que se moviliza. Et ce qui facilite cette mobilisation, ce sont les réseaux sociaux. Y eso, la mayor movilización es en las redes sociales. Et il y a 2 ans au Sénégal, des personnes se sont mobilisées et ils ont créé des hashtags pour contester le silence des autorités politiques sénégalaises. Y entonces en Senegal hace 2 años la gente se movilizó para crear una asociación. C'est difficile d'arrêter cette migration irrégulière dans un contexte où Entonces es muy difícil parar esta migración en un contexto que le candidat à la migration, il est animé par la notion de honte quand il voyage. Honte, oui. Honte. Honte, si, comment se dit ça? Vergüenza. Si, vergüenza.
que se animan por la noción de vergüenza. Sí. Bueno, porque la noción de vergüenza va aparejada a la notion de honor. Sí, de honor, sí, vale. Okay. Quand le candidat à la migration, il pense à partir de Dakar que la première chose à faire en Europe, à Paris ou bien à Madrid, c'est de prendre une photo à côté d'un lieu historique et à envoyer pour gagner une certaine valeur aux yeux de leur père. Entonces, lo primero que piensan las personas cuando van a emigrar es a Europa o a París o a donde sea, de buscar un sitio y de ganar dinero para enviárselo a su familia. C'est difficile de trouver une réponse lorsque le migrant est considéré comme l'homme rêvé dans le cadre du marché matrimonial, le beau-fils souhaité et l'enfant irréprochable et attentif aux désirs de ses parents. Entonces, emigran para sentirse considerado, respetado por la comunidad y también para llegar a ser el hombre soñado en el marco del mercado matrimonial. Sí. El beau-fils, el yerno deseado y el niño irreprochable y atento a los deseos de sus padres. Alors, qu'est-ce que le migrant doit faire? Il doit éviter de perdre en crédibilité. Entonces, ¿qué deben de hacer? Pues tienen que evitar perder esa credibilidad. Mais ces populations partent parce que les classes politiques et les syndicats n'apportent pas de réponse aux populations locales. La clase política y los sindicatos no aportan soluciones a la población. Et malheureusement, l'école n'est plus vue comme un passage pour la réussite sociale. L'école n'est pas vue comme un moyen de réussite sociale. Entonces la escuela no se ve como un medio de réussite, d'ascenso social. de logro, de ascenso social. Et lorsque les politiques n'offrent de réponse que par la violence. Entonces los políticos únicamente dan respuestas mediante la violencia. Alors, on ne peut pas parler de migration sans mettre au milieu les questions de droits humains en Afrique. Entonces no se puede hablar de migración sin meterse en el centro de la cuestión de los derechos humanos en África. Et quand on discute avec les candidats à la migration, ils nous disent que je veux voyager pour acquérir un prestige social. Entonces, la primera cosa que dicen es que ellos quieren emigrar para obtener un prestigio social. Je veux voyager pour pouvoir faire de l'épargne financière. Yo quiero emigrar para ahorrar. Je veux voyager parce que je fais un travail dur avec un salaire faible. Yo quiero emigrar porque hago un trabajo duro a cambio de un salario muy pobre. Je veux voyager parce que les bénéfices du travail appartiennent à mon patron et non à moi. Yo quiero emigrar porque los beneficios de mi trabajo pertenecen a mi jefe, a mi patrón y no a mí. Je veux voyager parce que il y a les pressions sociales au sein des familles. Quiero emigrar porque hay presión social en el seno de la familia. Et dans les familles, on entend souvent dire mieux vaut avoir de la chance qu'avoir une licence. Y porque en el seno de la familia se escucha decir más vale tener suerte que tener Une licence, un diplôme de licence. un diploma, sí que una licenciatura. Mais je veux voyager parce que la pêche ne nourrit plus son homme. La pêche. La pesca, comme le disait. Sí, la pesca. Si. Quiero emigrar porque la pesca ya no sirve para nada. Je veux voyager parce que le changement climatique déstructure le quotidien des populations. Yo quiero viajar porque el cambio climático desestructura la población. Mais je veux voyager parce que je suis dans une famille
où le mari a plusieurs femmes et les enfants sont mis en concurrence. Yo quiero viajar porque en la familia hay un hombre, varias mujeres y los hijos se hacen competencia entre ellos. Mais je peux voyager pour faire comme le migrant qui est de retour, comme c'est le cas à Louga, où un migrant qui était en Italie a construit une grande maison et n'a pas hésité de mettre un avion sur le mur. Quiero viajar para volver con un gran coche o como para construirme una gran casa, como hizo uno que estuvo en Italia y puso un avión sobre la fachada. Pour dire que c'est par l'avion, la migration, que j'ai réussi à me faire. Et la difficulté que nous avons quand on analyse les questions de migration en rapport avec les droits humains, il faut signaler que les deux composantes ou catégories sociales qui souffrent le plus, ce sont les femmes et les enfants. Entonces, debido al tema de tanta emigración, realmente hay una población que es la que más lo sufre, que son las mujeres y los niños. Mais les femmes, elles migrent parce qu'elles veulent exister. Las mujeres emigran porque quieren existir. Elles veulent gagner en autonomie sociale. Quieren ganar autonomía social. Les femmes, elles migrent parce qu'elles veulent gagner de la liberté dans leur lieu d'habitation. Emigran porque quieren ganar libertad. Elles veulent migrer pour échapper aux discriminations sexo-spécifiques. Emigran porque quieren escapar a ciertas discriminaciones sexo-específicas. Et elles veulent migrer pour échapper aux abus sexuels en lien avec des situations de conflit et que malheureusement on leur impose le silence. Y también emigran porque quieren escapar a la violencia y a los abusos sexuales. Mais est-ce que la migration, c'est la réponse pour nombre de ces populations? Pero realmente la migración es una respuesta a esto. Parce qu'on sait que pour plusieurs de ces candidats à la migration, ils sont confrontés à des difficultés, et on va en citer 6. Porque muchos de los candidatos a la migración se encuentran con ese tipo de problemas. Il y a le droit à la non-discrimination qui existe sur les routes de migration ou bien lorsqu'ils arrivent. Hay derecho a la no discriminación. Il y a un droit à un traitement digne et respectueux. Tienen derecho a un tratamiento digno y respetuoso. Il y a un accès aux soins de santé. Tienen derecho a acceder a la salud. Il y a des difficultés en rapport avec le droit à un recours effectif. Y tienen dificultades para encontrar derecho a los recursos. Mais malgré toutes ces difficultés, Y a pesar de todas estas dificultades, les gens continuent à partir, la gente sigue yéndose, tout en ayant à l'esprit que ce qu'il faut éviter, c'est l'expulsion ou le rapatriement. Lo que tienen que evitar es el repatriamiento y la expulsión. Ils continuent à migrer parce que le voyage est une charge morale. Siguen viajando porque es una carga moral à cause des pressions familiales. a causa de las presiones familiares. C'est une charge mentale à cause des pressions de la communauté. Es una carga mental a causa de la presión de la comunidad. C'est une charge émotionnelle pour le bien-être personnel. Es una carga emocional por el bienestar personal. Et les gens migrent pour de la fierté. Y la gente emigra por orgullo, Ils migrent pour un devoir. emigran por deber Et ils migrent pour éviter la honte, une question d'honneur. y emigran para evitar la vergüenza. Je ne vais pas conclure malheureusement. No voy a concluir todavía. Je veux juste noter que migrer, ce n'est pas que se mouvoir. Migrer, c'est chercher à exister aux yeux de sa communauté. Emigrar no es solamente moverse, es buscar existir a los ojos de su comunidad. Est-ce qu'on peut dire que nous devons nous tourner vers la gouvernance des migrations et non vers une gestion des migrations? Luego haría falta
un gobierno de las migraciones, gobernar las migraciones y no gestionar las migraciones. Parce que la gestion de la migration, c'est l'assistance des populations. Alors que ce n'est pas l'assistance de la population qui peut apporter une réponse. Je pense que les communautés ont besoin d'avoir une compréhension commune de la migration et arriver à construire ensemble un monde plus juste et d'égalité. Toda la población debería de tener un sentido más justo de lo que es la migración y una manera de gestionar la migración. Parce que la gouvernance des migrations, c'est ce qui donnerait la possibilité de connaître les véritables causes du voyage. Porque gobernar la migración sería realmente lo que explicaría las causas del viaje. Alors que la gestion de la migration se limite uniquement à combattre les migrations de manière irrégulière en mettant en place des frontières. Y entonces realmente lo que deberían de hacer es evitar las emigraciones irregulares. Mais comment on peut mettre des frontières lorsque dans les pays du Sud, les populations veulent être des acteurs de la mondialisation et pas des sujets de la mondialisation? Donc tu peux répéter. Comment il est possible ¿Cómo es posible de faire de la gestion des migrations de hacer del hecho de la migración dans un contexte où dans les pays du Sud, en un contexto en que los países des Sur, del sur, où les populations veulent être des acteurs de la mondialisation donde los actores de la inmigración sean actores de la movilización et non des sujets de la mondialisation? y no sujetos de la mundialización. Je vous remercie. Merci C'est un beaucoup. peu difficile ça de comprendre. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup.